Comment maîtriser les soustractions avec plusieurs retenues? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Que vous soyez parents, élèves, professeurs ou tout simplement curieux, vous y trouverez des vidéos efficaces et ludiques reprenant le programme de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons voir les soustractions à retenue. Retenue avec un S parce qu'il va y avoir plusieurs retenues dans chaque soustraction. Tout d'abord, je vous fais un petit rappel. Là, j'ai posé une soustraction, donc 9 moins 4 égale 5. Ça, tout le monde est d'accord. 9 moins 4, ça fait 5. Je vous rappelle que si jamais je rajoute 10 dans chacun des termes, le résultat de la soustraction, la différence, ne change pas. C'est-à-dire que si je fais plus 10, ce qui donne 19 moins 14, là j'ai fait plus 10 par rapport à 9 et plus 10 par rapport à 14, et bien ça me donne toujours 5. Et si jamais je rajoute pas 10 mais 100, et bien c'est pareil. Tant que je rajoute le même nombre dans le premier terme que dans le deuxième terme, et bien le résultat de ma soustraction, elle ne change pas. Ici, 109 moins 4, ça fait bien 5. Si jamais vous ne maîtrisez pas encore bien ça, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les soustractions en ligne. Donc là, j'ai posé 523 moins 386. J'ai fait exprès de mettre les centaines en rouge, les dizaines en vert et les unités en noir pour bien les différencier. On va voir comment on pose 523 moins 386, d'abord en manipulant. Là, je veux faire 523 moins 386. Donc 523, c'est 5 centaines, 5 paquets de 100. Là, j'ai bien 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 paquets de 10. 1, 2. Et 3 unités, 3 paquets de 1. 1, 2, 3. Et je dois enlever 386. Donc on commence toujours par le chiffre le plus à droite, à savoir les unités. Donc je dois enlever 6 unités à 3. Je ne peux pas en enlever 6, j'en ai que 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une retenue. C'est-à-dire que je vais rajouter un paquet de 10. Je vais l'écrire. Comme je rajoute une retenue, je rappelle que quand je rajoute plus 10 en haut, je rajoute plus 10 en bas. Mais je ne vais pas le mettre ici, mon plus 10, sinon je vais avoir 13 moins 16 et je ne peux toujours pas le faire. Je vais le mettre au niveau de mes dizaines. Je vais rajouter donc une dizaine. Et puis une dizaine au niveau des unités et une dizaine au niveau des dizaines. Ce qui fait que mon paquet de 10, en fait, je vais le casser et je vais en faire un paquet de 10, mais de petits carrés. 1, 2, 3, 4. Je l'enlève. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, je suis à 13 moins 6 et je dois donc en enlever 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire qu'il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 7. Ensuite, je suis là, je suis 2. Je suis au 2, donc j'ai 2 dizaines et je dois en enlever 8 plus la dizaine que j'ai rajoutée tout à l'heure, donc 9. Attention, ça c'est pas 18, ça c'est une dizaine. Une dizaine dans les unités qui est égale à une dizaine au niveau des dizaines. Donc là c'est 8 plus 1, ça fait 9. Vu que j'en ai 2, je ne peux absolument pas en enlever 9. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une centaine cette fois-ci. Je vais mettre une centaine là, que je vais disposer ici. Et comme je mets une centaine en haut, j'oublie pas de mettre une centaine en bas que je mettrai au niveau des centaines. Donc tout à l'heure, je n'aurai pas 3 mais 4 centaines puisque je viens d'en rajouter une ici. Donc cette centaine-là, je vais la remplacer par 10 paquets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant que j'ai mes 12 dizaines, j'en enlève 9. 8 plus 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il me reste donc 3 dizaines. Et là j'en ai 5, donc, et je dois en enlever 3 plus 1, plus ma centaine que j'ai rajoutée. Donc 5 moins 3 plus 1 moins 4, eh bien j'en enlève 4. 1, 2, 3, 4, il m'en reste une.
Ce qui veut dire que 523 moins 386, c'est égal à 137. Et pour vérifier que je ne me suis pas trompée, je peux additionner 386 avec 137. Si je ne me suis pas trompée, je vais retomber sur 523. On va vérifier ça. Donc là, j'ai 137 et je vais rajouter 386. 386, c'est 3 paquets de 100, on est d'accord, que je vais rajouter là, plus 8 paquets de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 6 carrés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et si je ne me suis pas trompée, tout ça, ça doit être égal à 523. Donc on y va. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc un paquet de 10 que je passerai dans les dizaines. Et il me reste 3 unités. Ce paquet de 10, je peux le laisser dans les dizaines. Je vais le remplacer directement. Maintenant, je compte mon nombre de paquets de dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand j'en ai 10, je peux remplacer par une centaine, puisque je peux placer mes 10 paquets comme ça. Donc ces 10 là, je les enlève, je mets ma centaine. Il me reste bien 2, il me reste 2 dizaines. Et au niveau des centaines, j'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien 523, 500, 20 et 3. Donc je ne me suis pas trompée sur ma soustraction. Donc on vient de voir que 3 moins 6, c'est pas possible et que dans ces cas-là, on rajoute une dizaine. Je vais la mettre en vert puisque c'est une dizaine. Et comme je rajoute une dizaine, je fais plus 10 en haut. Et bien dans ces cas-là, je fais plus 10 sur le terme du bas. C'est la même dizaine. Maintenant, ça me donne 13 moins 6. Et 13 moins 6, ça fait 7. Je passe dans la partie dizaine. J'ai 2 moins 8 plus 1, puisque là c'est une dizaine, donc c'est pas 18, mais bien une dizaine de plus, ce qui fait 9. Donc 2 moins 9, ce n'est pas possible. Donc cette fois-ci, je vais rajouter une centaine. C'est pour ça que je vais la mettre en rouge. Comme je rajoute une centaine en haut, je rajoute une centaine en bas. Du coup, ça fait 12 moins 9. Et 12 moins 9, ça fait 3. Enfin, je vais dans les centaines. Je fais 5 moins 3 plus 1, ce qui veut dire 5 moins 4. Ça fait 1. Et donc, 523 moins 386, ça fait 137. Et je vais vérifier ça en additionnant le terme le plus petit avec le résultat. Si la somme des deux est bien égale à 523, alors je ne me suis pas trompée. Donc j'ai posé 386 plus 137. Je commence toujours par les unités, le chiffre le plus à droite. 6 plus 7, ça fait 13. 13, je pose 3, puisque 13, c'est 3 unités et une dizaine. Et donc je mets 1 au niveau des dizaines. Et je retiens 1. 8 plus 1, ça fait 9. 9 plus 3, ça fait 12. Je pose 2 et je retiens 1. Cette fois-ci, c'est une centaine, puisque c'est 12 dizaines. Donc 12 dizaines, je rappelle que c'est 2 dizaines et un paquet de 100. Et donc je fais 3 plus 1, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. Je tombe bien sur 523. Ma soustraction est juste. Et voilà, cette fois-ci j'ai posé 602 moins 357. Alors je vous ai bien différencié grâce aux couleurs les unités, les dizaines et les centaines. Puis j'ai même fait des traits pour les séparer. On y va pour manipuler tout ça. Donc là j'ai 602 et je dois enlever 357. Je commence toujours par le chiffre le plus à droite, à savoir les unités. J'ai 2 unités et je dois en enlever 7. Je ne peux pas en enlever 7. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une retenue. Je vais rajouter donc une dizaine, comme ça. Ma dizaine, je l'écris ici, comme tout à l'heure. Et j'oublie pas de la rajouter dans les dizaines en bas, parce que quand je fais plus 10 dans l'un des termes, je dois faire plus 10 dans l'autre. Hop. Et maintenant, je la casse. Donc, je mets 10 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je dois en enlever 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est les carrés que j'enlève. Il m'en reste 5, ce qui veut dire que 12 moins 7, ça fait 5. Maintenant, je suis là ici. Au niveau des dizaines, je n'ai pas de dizaines, donc j'ai 0 dizaine et je dois en enlever 6. 5 plus ma retenue tout à l'heure, ce qui fait 6. Je ne peux pas en enlever 6. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une retenue. Comme je suis dans les dizaines, je vais rajouter une centaine, là, ici, que je mets comme ça. Comme je rajoute une centaine à 602, j'oublie pas de rajouter une centaine à 357. Et si je me rajoute une centaine en haut, dans le premier terme, je rajoute une centaine dans le deuxième terme. Cette centaine-là, elle ne me sert à rien puisque moi, je veux des dizaines. Donc, je vais la couper, la casser en dizaines. Une centaine, c'est 10 paquets de 10. Je prends mes paquets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et je dois enlever 5 plus 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste donc 4 dizaines. Et maintenant, au niveau de mes centaines, j'ai 6 centaines et je dois en enlever 3 plus 1, celle que j'ai rajoutée tout à l'heure, ce qui veut dire 4. Donc 6 moins 4. 1, 2, 3, 4. 6 moins 4, ça fait 2. Donc si je fais 602 moins 357, ça donne 245. Et si je ne me suis pas trompée, 245 plus 357, c'est-à-dire le terme le plus petit de ma soustraction additionné à mon résultat, au résultat de ma soustraction, ça doit être égal au terme le plus grand. Et bien c'est ce que nous allons vérifier. Là j'ai donc 1, 2, 200, 245. Et je vais rajouter 357. Je commence toujours par le chiffre le plus à droite, à savoir ici les unités. Je rajoute donc cette unité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si jamais j'ai plus de 10 unités, je peux faire un paquet de 10 et je le rajouterai dans mes dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux faire un paquet de 10. Je le mets comme ça et je le rajoute donc avec mes dizaines. Maintenant, je dois rajouter 5 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5. Si je peux faire un paquet de 10 avec mes dizaines, je pourrais mettre un paquet de centaines. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux donc faire un paquet, une centaine. Donc je vais enlever mes dizaines et je vais la mettre avec mes centaines. Et maintenant, je dois rajouter 3 centaines. 1, 2, 3. Et je compte mon nombre de centaines, mon nombre de dizaines, mon nombre d'unités. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 centaines, donc 600. Aucune dizaine, donc 600 toujours, et 2 unités, 602. Je tombe bien sur 602, ce qui veut dire que 602 moins 357, c'est bien égal à 245, et que 245 plus 357, c'est bien égal à 602. Donc on vient de voir que 602 moins 357, on commence toujours par le chiffre le plus à droite, à savoir le chiffre des unités. Ici, je fais 2 moins 7. J'ai 2 bonbons, je dois en enlever 7, ce n'est pas possible. Donc je rajoute une dizaine. Une dizaine. Si je rajoute plus 10 dans le terme du haut, à 602, je dois rajouter plus 10 dans le terme du bas, à 357. Du coup maintenant, ça me fait 12 moins 7. 12 moins 7, ça fait 5. Et je passe aux dizaines. Les dizaines, j'ai 0 dizaine moins 5 plus 1, moins 6 dizaines. 0 moins 6, ce n'est pas possible. Si j'ai 0 bonbon, je ne peux pas en donner 6. Donc, je rajoute cette fois-ci une centaine. Je rajoute une centaine à 602, donc je rajoute une centaine à 357. 10 moins 5 plus 1, 10 moins 6, ça fait 4. Et ensuite, je vais dans les centaines.
Je fais 6 moins 3 plus 1, 6 moins 4, ça fait 2. Donc 602 moins 357, c'est égal à 245. Pour vérifier que je ne me suis pas trompée dans le résultat, je vais additionner le plus petit des deux termes de ma soustraction, à savoir le plus petit c'est 357, et le résultat, plus 245, ça doit me donner 602 si je ne me suis pas trompée. Donc j'ai posé 357 plus 245. Ici j'ai les unités, les dizaines et les centaines. Je commence toujours par le chiffre le plus à droite, à savoir par les unités. Et je fais 7 plus 5, ça fait 12. 12, c'est 2 unités et une dizaine. Donc la dizaine, je la mets en retenue avec mes dizaines. Hop là. 5 plus 1, ça fait 6. 6 plus 4, ça fait 10. 10, c'est 0 dizaine et une centaine. Je rajoute donc une retenue ici. 3 plus 1, ça fait 4. 4 plus 2, ça fait 6. 357 plus 245, c'est égal à 602. Je ne me suis pas trompée. Vous savez désormais poser des soustractions à retenue, qu'il y ait 1, 2, 3, 4 ou 10 chiffres, c'est exactement pareil. Vous trouverez la fiche pédagogique incluant des exercices efficaces et ludiques en lien dans la description. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'apprendre dans le plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et sur le site educationhappy.com.